Frères et sœurs, nous allons continuer. Alors, comme je disais, que souvent, ce qu'on ne peut pas faire chez nous, quand on va dans nos églises, on le fait. Et on se dit, on a l'église, hein. Mais comme je dis, l'église, c'est nous. Souvent aussi, que la personne qui nous suit, on est en train de l'accélérer du matin jusqu'au soir parce que si encore nous donnons cette dîme-là, nous voulons voir, on nous dit ici, quand tu mets la semence à terre, tu ne vas pas tout le temps venir gratter le sol pour venir voir si la semence est en train de pousser ou non. Quand tu donnes la dîme, c'est la semence que tu donnes. Et quand tu donnes cette semence-là, tu laisses le temps, tu commences à arroser, et la personne qui s'occupe de cette semence-là, qui arrose cette semence-là, un matin, le Seigneur va faire pousser. Et quand il va faire pousser, c'est maintenant des bons fruits que toi, tu vas en profiter. C'est pas forcément la personne avec qui tu es resté peut-être en attente de cette bénédiction. La seule chose que cette personne peut avoir, c'est la joie que votre prière, que ce que vous avez demandé au Seigneur a abouti. Mais pour que cette personne-là aussi, c'est un être humain, se sente bien, il va falloir que cette personne-ci participe un tout petit peu à cette joie, vous lui donnez la dîme. On nous dit ici dans le prophète Agé, le Seigneur dit, vous avez beaucoup travaillé, mais voilà que vous avez gagné peu, les récoltes sont très très peu. Il dit, vous avez beaucoup donné trop de vos forces dans le travail, vous n'avez gagné très peu. Il dit, c'est moi qui ai permis cela. Je l'ai permis parce que dans ma maison tombe en ruine. Il n'y a personne pour s'occuper de ma maison. Et pourtant, vous gagnez, vous dormez dans les maisons bien confortables. Et pourtant, les gens qui me servent n'ont pas la possibilité de dormir dans une maison confortable. Nous sommes ici en Europe. Une maison sans chauffage, ça ne peut pas aller. Et pourtant, un serviteur de Dieu va vivre dedans avec sa famille. Il faut d'abord payer cette maison-là qui n'a pas de chauffage, hein? Et puis même si tu payes cette maison-là, il faut maintenant, même s'il y a chauffage dedans, il faut après payer les factures qui sont lourdes et personne ne veut t'aider. Mais quand il y a des difficultés, moi je vois un peu mon cas, hein? Je n'ai pas une vie tranquille. Même à minuit, 1h du matin, mon téléphone va sonner. Il y a telle difficulté, il y a telle difficulté. Je me réveille de mon sommeil, il n'y a pas de sommeil pour nous, hein? À partir du moment où nous sommes connectés avec quelqu'un qui t'a présenté sa souffrance, jusqu'à ce que ça arrive à l'aboutissement, il n'y a pas de repos. Alors vous ne voyez pas cela. Alors en retour, il faudrait que cette personne-là se trouve au moins le matin un pain quotidien pour manger. Parce que cette personne-là passe tout son temps rien que pour ça. Le Seigneur a détaché cette personne. Le Seigneur a détaché toutes ces personnes. Le Seigneur a appelé toutes ces personnes dans ces églises pour travailler à sa vigne. Il faudrait que sa vigne puisse produire. Il faudrait que sa vigne puisse vivre. Mais c'est à travers vous qui venez. Il ne faudrait pas se voiler la face. C'est quelque chose que je dis clairement. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous savons où nous allons. Moi, les mêmes personnes, il y a quelqu'un un jour qui m'a rencontré, il me disait, le Seigneur, hein, il n'a pas besoin d'argent, hein, le Seigneur n'a pas besoin de ceci. Entre-temps, cette personne était dans des sciences occultes, hein, dans des sciences occultes. Il m'a dit combien de fois il a gaspillé l'argent dans les monographies, dans toutes sortes de choses là-bas, il a gaspillé plein. Il a été même ruiné. Et ces choses-là, là-bas, il n'y a pas de pitié, hein, on l'a foutu au dehors. Il revient maintenant dans l'église. Il veut donner sa vie au Seigneur. Il a dit qu'il a donné sa vie au Seigneur. On lui donne aussi des critères. Voilà, nous, le Seigneur ne te demande rien du tout. Hein. Ça veut dire soutiens son œuvre. Soutiens la personne qui te suit. Alors cette personne-là pourra avoir le temps maintenant dégager pour toi, pour prier pour toi. Oh, frères et sœurs, il ne faut pas qu'on soit des gens hypocrites. Parce que nous savons bien ce que les gens du monde font. Hein. Nous savons très bien ce qu'ils font. Alors quand ils quittent là-bas, qu'ils ont gaspillé toute la fortune, ils viennent à le Seigneur, ils disent c'est cadeau. Non, le Seigneur dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que les personnes que j'ai détachées pour faire cette œuvre-là, c'est des êtres humains. Quand vous allez dans vos temples là-bas, quand vous allez dans vos clubs secrets là-bas, vous gaspillez de l'argent. Quand vous allez chez les féticheurs là-bas, vous gaspillez de l'argent. Mais quand vous revenez dans mon temple, vous croyez que c'est gratuit. Mais la lumière que vous utilisez, hein, il faut payer. L'eau que vous utilisez, hein, il faut payer.
Ma maison doit être entretenue. Il dit ici, ma maison tombe en ruine. Et pourtant, vous dormez dans une maison. C'est moi qui ai permis que ce que vous travaillez ne puisse pas porter du fruit. Frères et sœurs, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Parce que si vous êtes menteur devant Dieu, alors lui aussi, il va vous montrer que le mensonge chez lui, ça ne marche pas. Il est un Dieu de vérité. Il est un Dieu de vérité. La Bible nous dit que si tu veux que quelqu'un puisse te suivre, il faut partager ton pain avec cette personne-là. Il faut partager ton pain avec cette personne-là. Un jour, je suis parti prier pour quelqu'un qui était gravement malade. Vraiment gravement malade. Cette personne ne pouvait même pas se mettre sur ses deux pieds. Alors, le Seigneur m'a dit, il faut aller prier. Je suis allé prier pour qu'on puisse l'évacuer ici en France. Parce que même l'évacuation, ce n'était pas possible. On disait que cette personne allait mourir. Ok? Je suis parti prier. C'est mon travail. Alors, j'ai fini de prier pour cette personne-là. La personne m'a remercié. Moi, je l'ai laissé partir. Rien du tout, je n'ai rien dit. Et la personne est partie en France. Il a fait ses soins. Ça a bien marché. Il est revenu. Quand il est revenu maintenant, une autre fois encore, je crois, il a eu un autre petit bobo encore. Alors il m'appelle, le Seigneur me dit cette fois-ci-là, cette personne doit partager son pain avec toi. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a les moyens. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche les piècettes de monnaie. C'est quelqu'un qui brasse des millions pour enlever quelque chose pour donner. J'ai payé mon transport pour aller prier pour lui tous les jours. J'ai cessé de dormir la nuit pour qu'il puisse trouver la possibilité de prendre l'avion pour venir en Europe ici pour se soigner. Alors le Seigneur a permis que cela se fasse. Parce que tous les jours, je me mettais devant la présence du Seigneur. Oh Dieu, prends pitié. Alors cette personne-là, quand elle a fini, maintenant il a eu un autre bobo. Le Seigneur me dit, tu vas là-bas là, il faut lui dire que tu es à mon service et qu'il doit partager son pain qu'il gagne avec toi. Alors quand je dis ça, il s'est levé là où il était assis. Il dit, mais avec Dieu, il a dit donner gratuitement. Hein? Voilà, il dit donner gratuitement. J'ai dit, ok. J'ai dit, le Dieu dit donner gratuitement, non. Je suis venu ici, pas avec mes deux pieds. Non, je n'ai pas volé. Hein, parce que du bout du monde où j'habite, où toi aussi tu habites, j'ai payé le transport. Alors comme le Seigneur dit donner gratuitement, alors tu as mis un avion pour moi pour que je puisse venir gratuitement. Oh frères et sœurs, soyons dans la vérité. Alors moi dans ce domaine-là, quand le Seigneur me donne le feu vert en disant, il faut dire la vérité à cette personne, je ne ménage pas la personne, je lui ai dit, bon ok, moi je vais partir parce que comme le Seigneur te dit de donner gratuitement. Et pourtant cette personne-là, il était dans les sens occultes plein, hein? Il était là-bas plein, il donnait l'argent là-bas, sa femme est venue se confier, il donnait de l'argent là-bas matin, midi, soir. Il vient maintenant dans le Seigneur, il donnait gratuitement. Oh, pourquoi nous sommes méchants avec Dieu comme ça là? Et pourtant Dieu dit, on ne peut pas payer la grâce. Tout simplement de soutenir l'œuvre qu'il a donnée. Soutiens avec le 10 ans de ce que tu gagnes. Ça va t'enlever quoi? Rien du tout. Au contraire, ça va te donner la santé, ça va te donner la prospérité, ça va te donner la force de continuer dans tes affaires. Oh, ne soyons pas avares. Redonner à Dieu ce qu'il nous a donné. Il ne demande pas tout, il dit dixième. Le dixième. Le dixième de ce que tu gagnes, mon fils. Le dixième de ce que tu gagnes, ma fille. Donne ça dans ma maison. Donne ça à la personne qui te suit. Pour que cette personne-là puisse avoir la possibilité et la force de te suivre. Parce que si cette personne ne mange pas, si cette personne ne se couvre pas, si cette personne ne peut pas vivre normalement, il ne peut pas intercéder pour toi. Oh, ça va en même temps aussi avec la foi et les actes. Le Seigneur dit, tu ne peux pas dire à quelqu'un, va te couvrir, va manger. À partir du moment où cette personne n'a même pas de quoi se couvrir. C'est ça la foi avec les actes. Tu as la foi, tu dis Dieu peut me guérir, certes. Mais il a envoyé quelqu'un pour que cette personne te soutienne. Alors tu vois cette personne-là, c'est ça que tu dois poser ton acte. Ton acte c'est quoi? C'est d'apporter le dixième de ce qu'il te demande. Alors frères et sœurs, il ne faut pas se voiler la face. Parce que même Jésus-Christ lui-même, son fils, on a vu avec les femmes qui le suivaient. Jésus-Christ lui-même nous a appris que le ministère puisse vivre quand il y a des gens qui le soutiennent matériellement, financièrement. Parce que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas encore au ciel. C'est là-bas au ciel, tout est parfait. Mais ici, on a besoin de ça pour pouvoir faire continuer, faire fructifier l'œuvre du Seigneur. Mais qui va donner? C'est vous qui travaillez et nous aussi nous travaillons, nous faisons le travail. Afin qu'ensemble, nous puissions unir les forces pour pouvoir arriver là où l'être humain peut se sentir mieux. Mais ça ne doit pas être seulement vous. Vous, rien que vous, qu'on ne regarde que vous. Mais l'être humain qui est assis à côté de toi,
Ce n'est pas un robot, hein, c'est un être humain. Il a besoin de vivre comme tout le monde. Alors, il faut prendre acte de cela.